Mathias Dzon, bonjour. Bonjour. Le collectif des partis de l'opposition affirme que plusieurs leaders politiques ont de plus en plus de mal à circuler. Est-ce que c'est votre cas? Oui, c'est mon cas. Après les événements de Nsuru, le 16 décembre, le 18, je devais voyager. Je devais me rendre à Paris pour passer les fêtes du Nouvel An de fin d'année avec mes enfants, comme j'ai fait depuis 25 ans. Et à l'aéroport, on m'a signifié que je ne pouvais pas voyager. Et depuis cette mésaventure, est-ce que vous pouvez circuler plus facilement ou pas? Non, je suis à Brazzaville. Je ne peux aller ni à l'intérieur du pays, ni à l'extérieur. Je suis à Brazzaville. À l'origine de cette crispation, il y a l'affaire Nsuru, dites-vous, l'affaire Nsuru du nom de cet ancien numéro 2 des services de sécurité qui a été arrêté à son domicile de Brazzaville le 16 décembre dernier au terme d'un accrochage meurtrier. Le colonel Nsuru est considéré par la justice congolaise comme le principal responsable de l'explosion de Mpila qui a fait près de 300 morts le 4 mars 2012. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, le pouvoir a toujours raconté ça, mais moi je ne crois pas du tout. Jusqu'à présent, la vérité n'est pas encore établie. Moi j'ai proposé la formation d'une commission d'enquête internationale. Dans un premier temps, en septembre dernier, le colonel Nsuru a été condamné à 5 ans de prison avec sursis. Puis dans un second temps, il y a 3 semaines, il a été condamné en cassation à 5 ans de prison ferme. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous savez, chez nous, il n'y a pas de justice. Ça, ce sont les décisions impériales du chef. Qu'il soit condamné avec sursis ou ferme, tout ça, c'est les décisions qui sont prises au sommet. Dans ce pays, le pouvoir fait le beau temps et la pluie. Le magistrat fait la volonté de l'homme politique. Mais est-ce qu'à vos yeux, le colonel Nsuru est l'un des responsables du drame du 4 mars 2012? Je ne peux pas affirmer qu'il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse sur ce drame-là. Autre sujet de débat, la présidentielle de 2016. Au terme de la Constitution, le président Sassou Nguesso ne peut pas se représenter, à la fois parce qu'il aura fait les 2 mandats maximum et parce qu'il aura atteint la limite d'âge. Est-ce que vous pensez qu'il va se conformer à la loi fondamentale? Bon, quand vous dites la Constitution, lui intervient sur les 2 plans. Sur le plan de l'âge, il aura plus de 70 ans. Sur le plan des mandats, il aura terminé son dernier mandat. Pour cela, il ne peut pas se présenter. Mais malheureusement, le président Sassou a engagé une démarche pour passer en force et avoir un 3e mandat. Comme vous avez dû apprendre, ils corrompent des paysans ici et là, dans les départements, sous le prétexte que ce sont des sages, pour obtenir d'eux qui proclament que le président Sassou mérite un 3e mandat. Mais c'est des faux sages qui n'ont rien à voir avec notre peuple. Mais, compte tenu du fait qu'il a acheté beaucoup d'armes, il a recruté beaucoup de mercenaires, ça risque de mal se terminer, son forcing. Alors nous lui demandons de venir au dialogue pour lui permettre de sortir dans la paix. Il a fini, il doit partir. Alors pour l'instant, le président Sassou lui-même ne s'exprime pas. Est-ce que vous êtes certain qu'il va essayer de s'accrocher à ce fauteuil? Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Il envoie son parti, ses responsables. Tenez, le président de l'Assemblée nationale, instruit par le président Sassou, va déclarer qu'il faut un 3e mandat pour le président Sassou. Le président de l'Assemblée nationale, Justin Koumba, et aussi que le nom, avec le ministre des Affaires domaniales, Pierre Madiala, s'ajoute à eux le ministre d'État à l'industrie, Isidore Mvouba. Mais c'est lui qui les envoie. Alors c'est vrai que les ministres Pierre Madiala et Isidore Mvouba proposent de toucher à la Constitution. C'est vrai que le président de l'Assemblée, Justin Koumba, demande de ne pas hésiter à envisager le changement de la Constitution. Mais pour l'instant, le président Sassou répond « J'écoute tout ce que vous dites, bon ou mauvais. Un jour viendra où je vais décider. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. » Oui, on a entendu ça, mais nous le connaissons très bien. Il les pousse à faire ça. Et puis à un moment donné, s'il voit que la tendance commence à prendre avec les intimidations, la répression, alors il va sortir pour dire, bon alors, pour la paix, pour les chantiers que j'ai ouverts, je réponds favorablement à la paix du peuple, je vais modifier la Constitution. Voilà ce qu'il veut faire. Et en ce moment, ça va être l'explosion généralisée parce que les Congolais sont contre. Qu'est-ce qu'il peut faire en 7 ans supplémentaires alors qu'il a passé 32 ans à la tête du pays? Regardez le faux recensement qu'il vient de faire là. C'est-à-dire que vous voulez un nouveau recensement? Mais bien sûr, celui qui vient de faire, ce n'est pas un recensement. C'est du n'importe quoi. Le président Sassou a minimisé les électeurs dans les zones les plus peuplées qui lui sont réputées défavorables et il a gonflé le nombre d'électeurs dans les zones moins peuplées et qui lui sont réputées favorables. Parce qu'il vise 2 objectifs, avoir un corps électoral qui lui permette de faire passer la modification de la Constitution à la faveur d'un référendum truqué. Et le 2e objectif, c'est faire réélire à la tête de l'État en 2016 avec ce corps électoral truqué. Sinon, s'il n'était pas intéressé, pourquoi faire un faux recensement?
Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Rwanda, Burundi. Aujourd'hui, il y a 4 pays de la sous-région où le président est tenté de modifier la constitution pour rester aux commandes. Est-ce que vous craignez que ces 4 chefs d'État ne se soient donné le mot et ne se soutiennent les uns les autres dans leur démarche? Je mets à côté le cas de la RDC, puisque le ministre porte-parole du gouvernement a souvent répété que le président Kabila ne se représentera pas. Alors, on fait confiance à la déclaration officielle. De Lambert Mende. Oui, on lui fait confiance. Le Burundi, nous avons vu officiellement le président Nkurunziza en train de se démener auprès de la Cour suprême pour demander la modification de la Constitution pour avoir un autre mandat. Bon, le Rwanda, j'ai moins suivi. Mais chez nous, c'est de notoriété publique. Dans ce groupe-là, le président s'assure le chef de file qui encourage les autres. C'est pour ça que nous demandons l'organisation d'un dialogue national qui nous permette de préparer les conditions d'une sortie paisible du président Sassou et de préparer les conditions d'une alternance pacifique. Mathias Dzon, merci.